Voilà, gloire au Seigneur. On va faire une grande lecture ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et j'ai choisi intentionnellement la traduction, la version du Semeur. Donc vous pouvez suivre dans vos Bibles si vous avez une autre traduction, mais on va afficher la traduction du Semeur à l'écran. J'espère que Romain a eu le temps de faire ça pour nous. C'est dans Luc chapitre 8, et les versets 4 jusqu'à 15. Voilà, pour ceux qui peuvent, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 8, versets 4 jusqu'à 15. Une grande foule ayant afflué de chaque ville s'était assemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. J'aime cette version. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé, que les petits plants séchèrent, parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Jésus leur dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient point. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient les arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et portent du fruit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'Église. Seigneur, conduis-nous et guide-nous ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alléluia. Nous sommes ce matin dans la 7e partie, les valeurs du royaume de Dieu. Plusieurs termes ou expressions sont utilisés dans la Bible pour désigner les propriétés ou les composants du royaume de Dieu. La Bible parle des valeurs du royaume de Dieu, c'est le titre de la série, de notre série de prédications, les valeurs du royaume de Dieu, les secrets du royaume de Dieu, les mystères du royaume de Dieu. Tout ça veut dire la même chose, ce sont juste des mots différents qui ont été utilisés. Les valeurs, les secrets ou les mystères du royaume de Dieu. On a déjà ensemble étudié plusieurs de ces valeurs. On a vu que Dieu dirige son royaume, l'Église, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la puissance qui doit remplir le cœur de chaque enfant de Dieu. On a vu que Jésus est le roi de gloire de ce royaume. Amen. Vous êtes d'accord? Dites Amen. Hein? Voilà. On a vu que Jésus est le bon berger. On a vu que Jésus oint d'huile ma tête. On a vu que la plénitude de tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus. On a vu, il y a 2 semaines, que l'onction brise le joug. Amen. La valeur qu'on va étudier ce matin, c'est la parole de Dieu qui change les vies. Et cette parole, bien évidemment, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est la Bible. Et ça, c'est une des valeurs du royaume de Dieu, la parole de Dieu qui change les vies.
On ne parle pas d'un livre ce matin. On ne parle pas de gens, écrivains, grands écrivains, qui ont écrit des livres, qui ont fait des commentaires sur la parole de Dieu. Des gens qui ont écrit des livres pour nous donner leurs sentiments, pour partager avec nous ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent. Nous parlons ce matin de la parole de Dieu. Nous parlons de la Bible, la parole inspirée de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui change les vies. Tout ce dont nous avons besoin se trouve là-dedans. Tout ce qui doit changer dans notre vie, la réponse est là-dedans. Toute la puissance, l'autorité dont nous avons besoin, nous l'avons dedans. Toute la marche avec le Seigneur, comment marcher avec le Seigneur, comment être fidèle, comment recevoir nos bénédictions, comment être prêt pour quand Jésus revient chercher son Église, tout est là-dedans. Amen. Et ça, c'est une des valeurs du royaume de Dieu. La puissance de la parole de Dieu qui change les vies. Amen. Amen. Dans toutes les valeurs que nous avons vues, il n'y a pas de, comment je vais dire ça, d'ordre chronologique. Il n'y a pas de valeurs plus importantes les unes que les autres. Toutes les valeurs font partie, sont incluses dans les valeurs du royaume de Dieu. Et nous ne pouvons pas en enlever une ou en ajouter une. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et nous prenons la parole de Dieu ou nous ne prenons pas la parole de Dieu. Nous prenons les valeurs du royaume de Dieu ou nous ne prenons pas les valeurs du royaume de Dieu. La Bible n'est pas un livre où tu choisis. Ah, j'aime bien le chapitre 2. Ah oui, quelle belle histoire. Chapitre 3. Non, celui-là, j'aime pas le chapitre 3. Hein? Vous savez, les gens du temps d'Israël, certainement, ils n'aimaient pas le prophète Agé, ni le prophète Amos. Encore moins le prophète Jérémie. Ah non, on n'aime pas. On arrache, on n'a pas besoin de ça. Les valeurs du royaume de Dieu sont les valeurs du royaume de Dieu. Et où tu prends les valeurs du royaume de Dieu, où tu prends rien. Amen. Nous ne sommes pas qualifiés pour faire un choix dans les valeurs du royaume de Dieu que nous allons accepter ou pas. On accepte tout, ou on accepte rien. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le royaume de Dieu se vit dans sa plénitude ou ne se vit pas. C'est aussi une réalité, ça, Église, à laquelle nous devons réfléchir. Le royaume de Dieu se vit dans sa plénitude ou ne se vit pas. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre à moitié spirituellement. On ne peut pas vivre avec le Seigneur le dimanche, pour certains le jeudi, et encore pas tous les jeudis, et puis un petit peu la semaine, si on a 5 ou 10 minutes le matin, qu'on n'est pas trop en retard, pour prendre un moment dans la présence du Seigneur, ou le soir, si on n'est pas trop fatigué avant d'aller dormir. Vous savez, pas ça la plénitude du royaume de Dieu. La plénitude du royaume de Dieu, c'est Jésus, 24 heures sur 24. Peu importe si je dors, peu importe si je suis réveillé, peu importe ce que je fais, peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, les valeurs, la réalité du royaume de Dieu, c'est la plénitude du royaume de Dieu. Je vis le royaume de Dieu dans sa plénitude où je ne vis rien. Ça veut dire, Église, et ce matin je voudrais attirer votre attention là-dessus, que si tu ne vis pas la plénitude du royaume de Dieu dans ta vie, alors tu as un problème. Il est temps d'approcher du Seigneur, de mettre à genoux et de dire, Seigneur, il faut que je résolve ce problème dans ma vie. Alléluia. Le royaume de Dieu se vit dans sa plénitude ou ne se vit pas. Le Seigneur Jésus vient chercher une église qui vit dans sa plénitude. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dites Amen si vous êtes d'accord. Je voudrais rappeler à l'église ce matin que ces valeurs du royaume de Dieu nous sont données, d'une part, afin de nous épanouir en Christ.
Elles nous sont données afin de vivre une vie de puissance. C'est la réponse. Hein. Pourquoi vivre la plénitude des valeurs du royaume de Dieu? Pour ça. Parce que nous avons besoin de cette plénitude pour nous épanouir en Christ. Nous avons besoin de cette plénitude des valeurs du royaume de Dieu pour vivre une vie de puissance. Nous avons besoin de cette plénitude des valeurs de Dieu pour trouver la paix et le bonheur. Nous avons besoin de cette plénitude du royaume de Dieu pour nous préparer au retour de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Dans le texte que nous avons lu, Jésus raconte une parabole à une grande foule et ensuite il l'explique à ses disciples. Mais avant de l'expliquer aux disciples, Jésus va leur donner une révélation. Et nous avons lu ça dans le verset 9 et 10. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et Jésus leur dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. » La version seconde dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Et Jésus continue, dit, « Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient point. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent point. » Ces versets sont tellement extraordinaires, Église. Tellement extraordinaires. Jésus dévoile ce qui fait la différence très nette entre son Église et le reste du monde. Jésus explique ce qui se passe avec ceux qui ne lui appartiennent pas, qui ne lui ont pas donné leur vie, qui ne se sont pas engagés avec lui sur le chemin de la vie éternelle. Et il dit ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Ça peut paraître paradoxal, et pourtant c'est une des réalités dans la vie, dans la vraie vie, et surtout dans la vie spirituelle. Bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Et la question que je me pose est celle-ci. Dans ce récit, Jésus est-il différent pour les disciples et pour la foule? Jésus enseigne-t-il d'une manière différente pour la foule et d'une autre manière pour ses disciples? Non. Jésus est au milieu. Il y a la foule et il y a ses disciples. Et Jésus est le même pour tout le monde. La seule différence, elle est dans le cœur de ceux qui sont autour de lui. Et c'est ça qui va faire la différence. Amen. La grande majorité de cette foule suit Jésus uniquement parce qu'il fait des miracles, parce qu'il guérit les malades, parce qu'il multiplie les pains et les poissons. Ils suivent Jésus uniquement à cause de ce qu'il fait. Jésus est devenu pour eux un pourvoyeur. Tu as besoin, tu sonnes, tu téléphones, Jésus donne. Et c'est ça qui fait la différence. Et Jésus parle de ces gens. Il dit, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est seulement ce que Jésus fait. Ils sont attachés au royaume terrestre. Ils ne voient que les valeurs terrestres, matérielles. Et pourtant, Jésus est là au milieu d'eux. Jésus n'est pas différent. Il n'enseigne pas d'une manière différente. Il ne fait pas un sourire à ses disciples et puis faire des grimaces à la foule. Il aime tout le monde de la même manière. Il enseigne de la même manière. La différence se trouve dans le cœur de ceux qui écoutent. Amen. Et la différence ce matin se trouve dans ton cœur. Certains d'entre nous vont partir bénis, vont partir fortifiés, vont partir encouragés, vont partir renouvelés. D'autres, vous allez partir comme vous êtes venus. La différence est dans ton cœur. Si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu n'ouvres pas tes oreilles pour comprendre, si tu n'ouvres pas tes yeux pour voir, alors tu vas faire comme cette foule. Tu vas quitter Jésus et tu n'auras rien reçu. Sinon, juste savoir que Jésus va pourvoir à tes besoins matériels, aux choses de ce royaume terrestre qui un jour va disparaître. Et toi aussi. Ça, c'est aussi une des réalités du royaume de Dieu.
Amen. Amen. Les disciples, eux, suivent Jésus pour qui il est. Pas pour ce qu'il fait, pour qui il est. Ils ont trouvé en Jésus un maître, un Seigneur, un ami, quelqu'un qui change leur vie de l'intérieur. Quelqu'un qui leur ouvre les portes du royaume de Dieu. Ils ne sont pas intéressés par les choses matérielles, ils sont intéressés par le royaume de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que Jésus va leur dire, quand les disciples demandent au Seigneur de leur expliquer cette parabole, avant d'expliquer, Jésus va leur dire, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Amen. Et cette parole appartient à l'Église. Elle nous appartient, à tous ceux et à toutes celles qui marchent avec le Seigneur. Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Et la question, celle-ci ce matin, est-ce que nous réalisons pleinement ce privilège qui est le nôtre de connaître les secrets, les mystères du royaume de Dieu? Est-ce que nous réalisons vraiment quel est notre privilège? Amen. Église, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter sur cette question. Est-ce que nous réalisons vraiment que le Seigneur nous fait ce privilège de pouvoir connaître les secrets du royaume de Dieu, choses qui ne sont pas révélées aux autres, parce qu'ils voient, ils voient mais ne voient pas, ils entendent mais ne comprennent pas. Or, le Seigneur dit à ses disciples, vous avez reçu le privilège de connaître les valeurs du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec ce privilège que le Seigneur nous a donné de connaître les secrets du royaume de Dieu? Amen. Amen. C'est vrai que quelqu'un puisse se dire ce matin, j'ai reçu, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai reçu ce privilège de connaître les mystères, les secrets du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Est-ce que tu peux lever ta voix et parler avec le Seigneur et dire, Seigneur, merci parce que je suis ton enfant et j'ai reçu ce privilège de connaître les mystères de ton royaume? Est-ce que tu peux le proclamer, Église? Amen. Est-ce que tu peux le faire là maintenant? Là maintenant, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, merci pour ce privilège que tu m'as donné de connaître les mystères de ton royaume? Alléluia. Nous parlons de mystères, nous parlons de secrets que le monde qui nous entoure ne connaît pas, mais que le Seigneur a donné à l'Église. Pour que nous puissions être fortifiés, pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions être remplis de son esprit, de sa puissance, et que nous puissions être prêts quand il vient nous chercher. Le Seigneur nous a donné la révélation des mystères du royaume. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dois vous faire une confidence. Vous savez que j'ai déjà lu la Bible entièrement, je ne sais pas combien de fois. J'ai déjà lu ces versets, je ne sais pas combien de fois. Et j'ai découvert ce verset hier. Wow. Et vous n'avez même pas idée de ce que ça a fait dans mon cœur. Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Wow. Ça veut dire que le Seigneur ne te considère plus comme n'importe qui. Tu n'es plus un étranger ni quelqu'un du dehors. Tu es vraiment devenu un enfant de Dieu qui appartient au Seigneur. Il te considère vraiment comme son enfant, comme la chair de sa chair. Et le Seigneur te fait le privilège de connaître les mystères, les secrets de son royaume. C'est quelque chose d'extraordinaire, dit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment le Seigneur peut-il avoir un amour si grand, un amour si puissant pour moi, qui suis ce que je suis, et me faire connaître les mystères de son royaume? Amen. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que je fais de ce privilège? Ce privilège. Alléluia. Parce que c'est un privilège, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. De connaître les mystères, les secrets du royaume de Dieu.
Jésus a enseigné à Nicodème le premier secret concernant le royaume de Dieu, ou un des premiers secrets. En Jean chapitre 3, versets 5 et 6, Jésus dit à Nicodème, en vérité je te le dis, si un homme, ça va arriver, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus fait une différence ici entre la nature charnelle et la nature spirituelle, entre ce qui est du monde et ce qui concerne le royaume de Dieu. Et Jésus parle de la nouvelle naissance. Ça veut dire devenir quelqu'un d'autre en Jésus. Devenir quelqu'un d'autre en Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Et nous savons tous ce qui concerne la nouvelle naissance. La Bible parle de la repentance, le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et la réception du baptême du Saint-Esprit pour que la puissance du Saint-Esprit vive en nous et ensuite vivre une vie de sainteté. Ça, c'est la nouvelle naissance. Devenir quelqu'un d'autre en Jésus. Quelqu'un à qui le Seigneur va donner le privilège de connaître les secrets de son royaume. Amen. Alléluia. Mais vous savez quoi? Il ne suffit pas de se repentir. Et je crois que c'est le sujet dans ma tête d'une prédication depuis bien longtemps. Et je ne me suis pas encore attelé à ça. Il ne suffit pas de se repentir un jour. Il ne suffit pas de dire, moi je vais être baptisé dans le nom de Jésus parce que c'est comme ça que la Bible l'enseigne pour le pardon de mes péchés. Il ne suffit pas d'être baptisé du Saint-Esprit pour être sauvé. Pour être une nouvelle créature. Ensuite, il faut marcher en nouveauté de vie. Et trop de chrétiens se sont repentis, ont été baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont jamais commencé à marcher en nouveauté de vie. Ils continuent à vivre comme avant. Et tu sais quoi? Jésus vient chercher une église d'hommes et de femmes nés de nouveau. Amen. Hello. Amen. Alléluia. Jésus vient chercher une église d'hommes et de femmes nés de nouveau. Amen. Ça veut dire que tu dois te repentir, il faut le faire. Tu dois être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Il faut le faire parce que c'est écrit dans la parole. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu dois le recevoir parce que c'est écrit dans la parole. Et tu dois vivre une vie de sainteté. Tu dois marcher avec Jésus jour après jour, 24 heures sur 24 pour vraiment vivre une vie de nouveauté. Vivre de nouveau la nouvelle naissance. Amen. Gloire au Seigneur. C'est à cela que le Seigneur appelle l'Église. Et c'est à cette catégorie de personnes que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est tellement, tellement extraordinaire. Amen. Jésus donne une autre clé en plus de la nouvelle naissance, il explique à Nicodème, le Saint-Esprit, la puissance et le plan du salut. Jésus donne une autre clé dans le texte que nous avons lu, et cette autre clé, c'est sa parole. C'est la semence dont cette parabole parle. La semence. La semence, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent, cette parabole concerne aussi et surtout l'Église. On utilise beaucoup cette parabole quand on fait des réunions d'évangélisation ou quand on parle du Seigneur Jésus à quelqu'un. Pour lui expliquer que voilà, le Seigneur parle à ton cœur, le Seigneur est en train de mettre quelque chose dans ton cœur et ça doit germer, ça doit grandir. Et cette parabole est écrite et donnée principalement pour l'Église. Et ça, c'est une réalité. Parce que le Seigneur nous donne sa parole. Le Seigneur sème cette semence en nous. Et la question après est de savoir que faisons-nous de cette semence.
Et le Seigneur nous a donné l'intelligence pour comprendre ce que signifie cette parabole. Amen. Verset 12, le Seigneur Jésus explique aux disciples, il leur dit, au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. C'est exactement ce que Jésus a dit plus tôt. Bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. La parole est semée, il y a une semence qui est semée, mais il n'y a rien qui se passe. La plupart, ils n'ont même pas vu qu'un miracle est là devant leurs yeux, que quelque chose du ciel est arrivé devant eux pour changer leur vie. Ce sont les personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. On parle toujours de cette parole. On parle toujours de la Bible. Le verset 13 dit, les semences qui sont tombées sur de la pierre. Et Jésus dit, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Ah, merci Seigneur, il y a déjà un pas qui est fait. Ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Et nous avons déjà vu dans notre Église tellement de ces personnes, qui ont reçu cette semence, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais cette joie était passagère. Et la première difficulté, plus personne. Plus personne. Sur de la pierre. C'est bien de découvrir la Bible et de se réjouir de ses promesses, de découvrir qui est Jésus et le salut qu'il nous apporte. Mais il faut aller plus loin, il faut persévérer, il faut être fidèle dans notre marche avec lui et notre amour pour lui. Amen. Église, la Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 Gloire au Seigneur, c'est bien de recevoir la semence. Mais qu'en fait-on après? Qu'en fait-on? Peu importe, j'allais dire notre degré d'instruction spirituelle. Peu importe ce que nous faisons dans l'Église, peu importe depuis combien de temps nous sommes chrétiens, peu importe si nous avons étudié l'école biblique ou pas, peu importe tout ce qu'il y a dans notre esprit spirituellement. Vous savez, nous pouvons être des gens dans mon point spirituel par rapport à la parole. Connaître la Bible par cœur. Mais ne jamais avoir compris ce que la Bible nous dit. Ne jamais avoir mis en pratique ce que le Seigneur nous demande au travers de sa parole. On connaît, on enseigne, on est des érudits, peut-être même on a des diplômes. Et ça ne sert à rien si cette parole reste là comme ça, juste la lettre. S'il n'y a pas un esprit dans cette parole, s'il n'y a pas une puissance dans cette parole, s'il n'y a pas quelque chose qui change nos vies. Amen. Quand tu lis la Bible, vous savez, j'ai connu quelqu'un, il avait l'habitude, je dois trouver un coin de mur, la caméra vous voit, voilà, il avait toujours une Bible à portée de la main, et puis il faisait ça. Puis il posait la Bible. Il faisait ça tout le temps. Il connaissait tout. Mais ça changeait quoi? Cette parole, c'est une semence. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Cette parole, c'est la vie, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est notre bonheur, c'est notre salut, c'est notre joie. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est elle qui change la vie. La parole de Dieu qui change la vie. C'est une des valeurs du royaume de Dieu. Et sans cette valeur, tu n'iras nulle part. Tu ne peux pas croire que tu peux vivre et passer ton temps sans lire la parole de Dieu. Et tu ne peux pas croire que tu peux lire la parole de Dieu, mais voilà, tu as lu, oh Seigneur, j'ai lu 4 chapitres aujourd'hui. Waouh!
Mais est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Est-ce que cette parole a produit quelque chose dans ton cœur, dans ta tête, dans ton esprit? Est-ce que cette parole a produit en toi la vie? Est-ce qu'elle a apporté la joie? Est-ce qu'elle a apporté le bonheur? Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans ta façon de penser? Verset 14, le Seigneur dit, la semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Il se passe quelque chose cette année, pour moi particulièrement, par rapport à mon potager. Vous savez, vu ma situation, depuis janvier, je fais tout au ralenti. Merci Seigneur parce que j'ai pu reprendre du potager. Parce que voilà, j'aime ça, puis ça me détend, ça m'apporte un réel plaisir. Et puis voilà, ce qu'on a au potager, on ne doit pas l'acheter. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que il y a plein de personnages, des colons on appelle ça, des gens qui sont nos voisins, parce que c'est un grand terrain et tout le monde a une partie, on vit en communauté. Et il y a plein de colons qui n'entretiennent pas leur parcelle, qui laissent pousser les mauvaises herbes, et ces mauvaises herbes sont montées en graines. Mais il y a tellement de mauvaises herbes différentes. Et quand le vent vient, alors il pousse ça, il souffle ça dans mon potager. Et vous savez quoi? J'ai horreur d'avoir une mauvaise herbe dans mon potager. Par principe. D'abord parce que c'est pas beau. Et puis ensuite parce que la nourriture que prend la mauvaise herbe, c'est la nourriture que le légume n'aura pas. Et cette année, il se passe qu'il y a plein de gens qui n'ont pas entretenu leur potager. Donc il y a énormément de graines, de sortes différentes, qui se sont envolées. Et puis il y a ce phénomène météorologique. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Et ces mauvaises herbes, elles poussent comme... Vous n'avez même pas idée. Sauf si vous avez un potager. Et il est presque impossible pour moi cette année. Parce que je ne veux pas passer tout mon temps là-bas, d'avoir un jardin propre. J'ai certains légumes sur lesquels je dois me concentrer plus que d'autres, parce qu'ils sont plus petits, et parce que les mauvaises herbes qui sont à côté deviennent hautes, et elles vont étouffer les légumes, et ces légumes vont mourir. Et j'ai travaillé pour rien, et j'ai donné de l'argent pour rien. C'est exactement ce que la Bible nous dit. Toutes ces choses de la vie, les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, qui viennent et qui étouffent la parole que tu as reçue dans ton cœur. Cette parole que Jésus a semée dans ta vie. Mais il y a tellement de choses autour qui viennent et qui poussent. Ce n'est pas forcément des choses que toi, tu as été chercher. Hein. C'est peut-être juste des choses que les gens qui sont autour de toi ont laissé à l'abandon. Et puis il y a toutes ces mauvaises choses que le vent, vous savez, le vent du diable, il vient pousser ça dans ton potager. Cette mauvaise herbe. Mais si tu la laisses, elle va grandir. Elle va recouvrir tes légumes. Et elle va les faire mourir. C'est ce que Jésus enseigne. La semence tombée au milieu des ronces. Les gens qui ont écouté la parole. Ils ont écouté la parole. Ils ont reçu cette semence. Comme chacun, ils ont reçu cette semence. Et peut-être que quelqu'un de nous ressemble à cette personne ce matin. Mais elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Toutes ces choses de la vie qui nous accaparent, qui nous occupent, toutes ces choses qu'on aime, et on néglige notre vie spirituelle, on néglige la marche avec le Seigneur, on néglige tout ce que le Seigneur nous a donné, et toutes ces choses qu'on aime, qui sont de l'extérieur, alors viennent et commencent à grandir en nous, et ils étouffent la parole que nous avons reçue. Et cette parole, elle est étouffée. Et l'Esprit de Dieu qui était là à l'intérieur, il meurt. Et pourtant, c'est la même semence, c'est la même parole que chacun a reçue.
Mais après, nous en faisons quoi? Après, il ne faut pas aller chez les voisins et crier après eux, quand est-ce que tu vas couper tes mauvaises herbes? Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas tout fait parce que je ne peux pas. Mais au moins, celui qui est à côté à gauche et celui qui est à côté à droite. Dès que je vois quelque chose qui commence à monter en graines, je coupe. Et je mets dans un seau, et moi, je vais évacuer ça. Je fais le travail du voisin. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ces mauvaises semences viennent envahir mon potager. Maintenant, je ne peux pas faire ça pour tout le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. S'il y a des mauvaises herbes dans ton jardin, alors ne passe pas ton temps à crier après les voisins et dire quand est-ce que tu vas couper tes mauvaises herbes. Désherbe ton jardin. Prends soin de ton jardin. Protège cette semence que tu as mise en terre et qui va donner du fruit. Protège-la. C'est à toi de le faire. C'est pas mon voisin qui va venir désherber mon jardin. C'est moi. Et c'est à moi de protéger ça. C'est à moi d'en prendre soin. Cette semence que le Seigneur m'a donnée. Et à personne d'autre. Amen. Amen. Enfin, Jésus dit, la semence tombée dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Amen. Ça, c'est la semence qui est tombée dans la bonne terre. Ceux qui ont écouté la parole, qui ont entendu la parole, qui l'ont retenue, la retiennent dans un cœur. Pas seulement avec la tête, pas seulement avec ton intelligence, mais avec ton cœur. Ils la retiennent dans un cœur, c'est Jésus qui parle, hein, dans un cœur honnête et bien disposé. Oui, Seigneur, je reçois ta parole et je veux qu'elle vienne se loger dans mon cœur et je veux qu'elle ne sorte plus jamais de mon cœur et je vais faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'elle puisse porter du fruit. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que le Seigneur Jésus explique. Il persévère et ainsi porte du fruit. Alors, alléluia, je vais conclure avec ces deux questions, je voudrais qu'on puisse se lever. Jésus a dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Quel impact cela a-t-il dans mon cœur? Est-ce que ça produit un impact déjà pour commencer? Vous avez reçu le privilège de connaître les valeurs, les secrets du royaume de Dieu. Est-ce que je réalise vraiment ce que cela veut dire? Je ne suis plus n'importe qui. Je ne suis plus Pierre, Paul, Jacques. Je ne suis plus ces gens qui se promènent dans la rue n'importe où, n'importe comment. Je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Et à cause de cela, il m'a été donné de connaître. J'ai reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Quel impact cela a-t-il dans la vie? Parce que ça doit avoir un impact. Amen. Et la deuxième question est celle-ci. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Quelle est la terre de mon cœur? Alléluia. La place de la parole de Dieu dans ta vie va déterminer ton avenir. Amen. Église. Si c'est juste un livre, la Bible, oui, la Bible, c'est juste un livre que tu lis. Merci Seigneur pour ta parole. Ça ne va jamais rien changer dans ta vie. Tu ne vas jamais naître de nouveau. Tu ne vas jamais devenir quelqu'un de différent. Tu ne vas jamais être engagé avec le Seigneur. Tu ne vas jamais devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et désolé de vous dire cela, mais tu ne vas pas partir quand Jésus vient chercher son Église. Cette semence, c'est ta joie, c'est ton bonheur, c'est ton salut, c'est
C'est ta marche avec Dieu. C'est ton assurance vie. Et c'est le salut pour tous ceux que Dieu a mis sur ton chemin. Pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ta famille, pour tes amis, pour tous ceux que le Seigneur a mis devant toi. Tout est là. Tout est là. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Qu'est-ce que tu fais avec cette semence? Et je pense que ça vaut la peine, l'Église, ce matin, que nous puissions vraiment nous poser cette question. Est-ce que nous sommes repus? Vous savez, j'ai eu l'impression dimanche dernier. Vous vous souvenez, pas dimanche dernier, le dimanche d'avant. Quand nous avons prié pour briser le joug. Alors il y a deux choses qui se sont passées. Les jougs ont été brisés parce que nous avons pris l'autorité au nom de Jésus. Mais certains de vous êtes repartis à la maison en gardant ce joug sur votre épaule. La partie du bas est partie, mais la partie supérieure est restée sur vos têtes, sur votre cou. N'oubliez pas que je suis votre pasteur. Le Seigneur me parle pour vous. Le Seigneur ouvre mes yeux. Le Seigneur me dit des choses. Le Seigneur me fait voir des choses. Et après, moi, je dois travailler avec ça. Parce que je veux vous emmener au ciel. Et j'ai vraiment ce sentiment que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que tous les jours ont été brisés. Mais plusieurs d'entre vous êtes repartis avec ce joug sur le haut. Ou même si ce joug était tombé, vous avez continué à vivre comme si vous aviez un joug. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à votre cœur là maintenant. Amen. Amen. Il y a quelque chose de grand pour nous, Église. Tout est là-dedans. Tout. Semence. Parole de Dieu. La différence. Le cœur. Pas la tête. Pas ton intelligence. Pas ton instruction. Ton cœur. Ton cœur. C'est pour ça que Jésus dit, donne-moi ton cœur. Après, le Seigneur va utiliser ta tête. Après, le Seigneur va utiliser ton intelligence. Mais la première chose que Jésus veut, c'est ton cœur. Et ce qu'il y a dans ton cœur va déterminer où cette parole va aller, ce qu'elle va devenir. La volonté du Seigneur, c'est que cette parole, elle puisse être semée dans ton cœur, qu'elle puisse germer, qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse porter du fruit. Ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, pour toi ce matin. C'est ce que Dieu veut. Que sa parole produise en toi du fruit qui va changer ta vie. Mais le Seigneur nous laisse libres de l'accepter ou pas. De savoir si on va la jeter, si on va la piétiner, si on va laisser les choses de la vie envahir cette parole et l'étouffer. Ou si cette parole va devenir chère à notre cœur. Et si nous allons en prendre soin, vivre avec et pour cette parole. Cette semence que le Seigneur nous donne.